haute gamme, mais là, les midare. Aussi bien. Qui signe la pétition? Déjà même, si tu vois bien sur leur panel, est-ce que tu as déjà vu une maman venir sur leur panel et être d'accord avec ce qu'ils disent? Est-ce que tu as déjà vu une maman? Maman, c'est quelle maman qui vient là-bas? Si c'est pas Siwa et maman, la soi-disant maman Togo, c'est fini, non? Ah mais on sait dans quel plan ils sont. Est-ce que Mikwa Mede ils font si Mede Kamekbalo Vananyabo? Jamais. Donc ça voudrait dire que c'est. Non, quand la France, c'est les mêmes personnes. Oui. Va signer une pétition, allez. Il va falloir qu'il prouve aussi violence de mieux, on l'a prouvé. On l'a prouvé, alors. Violence de mieux, ah oui, Zozo, oui. Benadi, la légende, notre révolution qu'on fait là, c'est trop respecté. Hein. Sinon, moi je te jure que tous les ambassades là, on allait commencer par là. C'est trop carré. Sinon, il a envahi. Bon, en tout cas, ils n'ont qu'à faire la pétition. On est prêt, on a déjà nos bagages. De toute façon, nous allons venir. Donc, on a précipité, il y en a dit. C'est des bêtises. Il y a des gens dans le train qui sont contre même la violence que le train est en train de faire. Et aussi les leaders du train. Donc, à moment où le propos. Tu viens de dire, il y a des gens dans le train qui sont contre la violence du train. Violence qui est pour commencer. C'est ce qu'eux ils disent. C'est ce que j'essaie de vous expliquer en fait. Quand toi-même tu nous sautes depuis là, quand tu viens ici là, qu'est-ce que tu as vu de violent? De qui tu as vu prôner la violence dans nos panels? À toi-même la question, si tu réponds, tu as la réponse à ta question. Vous n'avez rien compris. Moi je parle de ce que les gens là. On n'a pas compris, hein? Parfaitement. Mais on te retourne la question. Tu dis de toi à moi, les violences qui me prôner les films. Il n'y a pas de violence, les points dans les diables, violence des nez. Alors, mais non, j'ai raté une épisode. Non, tu n'as rien raté. Tu n'as rien raté. C'est qu'on a expliqué. Voilà un dans les commentaires qui dit bonsoir. Mais c'est le même qui dit que lui est prêt à donner les informations de toutes les personnes qui sont dans le train au groupe. Innovative, mais il est disponible. Je ne suis pas quelqu'un de caché. Regardez, elle est disponible, dit pour la pointe. Regardez, quand ils ont dit ça, tu as paniqué ou quoi? Oh, mon frère, je n'aime même pas paniquer. Mais nous connaissons gloire, nous qui disons comme ça, on les ma vidéo, alors les ma capture, mais c'est comme ça. Et il y a des masses comme ça. Mais peut-être qu'il y a les aveugles, alors les bornés. Même les violences. Donc, après, Casimiro me comprend. Casimiro. Mais quel est cas comme et mis en place Blosso Jago, et Blosso Jago, et Coco Nyanté Bio, donc à Bléo. Bonsoir, innovative. Pas bien, d'ailleurs, mon poulet Adrien, la deuxième binamo. Qu'est-ce qui se passe? Dire que des gens, parce que moi je suis étonné de voir que il semblerait que j'ai promis sortir les profils des gens. Ça m'étonne, moi j'ai jamais dit ça. Moi je ne suis pas caché. Hein, vous savez. Moi je t'envoie mon numéro tout de suite. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que vous nous reprochez? Ça c'est trop simple, je pense que vous savez de quoi on vous reproche, parce que ça c'est pas simple. C'est pas simple. Dites-moi ce que vous nous reprochez. C'est de faire ce genre de trucs maintenant avec vous. David Mabitito. La légende n'a rien mangé depuis aujourd'hui. Laissez la légende. C'est pas possible, quoi. Dîner, hein? Innovative. Qu'est-ce que vous me reprochez à moi, particulièrement la légende? Allez-y. Beaucoup de choses. Moi, la première des choses, c'est que vous ne laissez jamais les gens aller au bout de leur idée. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que lorsque la personne n'est pas dans le même axe que vous, vous le mettez, vous le descendez. Avec votre derrière. D'accord. Je n'ai pas le droit de le faire. Non, moi je n'ai pas dit ça. Hein. Moi je suis pas. Donc, attendez. Est-ce que j'ai le droit de bloquer, de muter, de couper la parole aux gens, oui ou non? Mais c'est ta façon de faire. Hein. C'est ta façon de faire. Oui ou non? C'est pas ma. Est-ce que j'ai le droit de le faire, oui ou non? Je n'ai pas le droit. Mais tu n'as pas le droit. De quel droit vous avez pour me dire que je n'ai pas le droit de couper la parole à un interlocuteur? Oui, parce que la courtoisie voudrait que. Quelle courtoisie? On est dans un débat d'idées, qui plus est d'idées.
Je parle, vous parlez. Vous avez la voix plus haute, vous l'emportez. Vous avez plus d'arguments, vous l'emportez. Vous avez plus d'idées, vous l'emportez. Vous êtes plus intelligent, vous l'emportez. Vous avez plus de preuves, vous l'emportez pour étayer vos arguments. Est-ce que j'ai le droit de couper mes interlocuteurs, oui ou non? C'est pas ma faute si vous n'êtes pas intelligent. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? Non, j'ai pas compris. Alors, je répète. Comment est écrit votre innovative high-tech? Voilà, vous faites quoi dans la vie, jeune homme? Je suis Haïti. Vous êtes Haïti, ça veut rien dire. Vous faites quoi dans la vie? Qu'est-ce que je fais? Je suis informaticien. Vous êtes informaticien, ça ne veut rien dire. Vous faites quoi dans la vie? Qu'est-ce que je fais? C'est tout ce que je fais comme travail. Ça ne veut rien dire. En informatique, vous faites quoi? Je n'ai pas besoin de détails plus précis. Je crois que c'est déjà... Ah ben, c'est que vous ne faites rien. Alors, je continue. Ai-je le droit? Pas grave. Ai-je le droit de penser que vous ne faites rien dans la vie? C'est votre avis. Ai-je le droit, oui ou non, de penser cela? Oui, tu as le droit, c'est ton avis. Donc, j'ai le droit de vous couper sur mon panel ou sur le panel du train de la liberté, oui ou non? Ça, c'est ton avis. Ça n'engage que toi, en fait. Donc, j'ai le droit de le faire, n'est-ce pas? Oui. Voilà, maintenant, j'ai le droit de vous descendre, oui ou non? C'est ce que j'ai dit, ça n'engage que toi, en fait. C'est mon avis alors. C'est mon avis alors. D'accord, merci. Ciao. Pas le descendre, il faut l'éjecter. J'ai le droit de vous descendre, monsieur. Ah, Toi, tu dis que tu n'as pas envie d'aller au bout de... En fait, j'ai l'impression que ces individus croient que nous sommes dans un jeu. C'est-à-dire un jeu où ils vont venir nous sortir ou bien nous imposer ce qu'il faut faire. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, nous, on ne veut plus de vous. On vous dit simplement de dégager, libérer le plancher. D'où c'est difficile ça. Vous voyez, je suis en droit de me comporter comme je veux. Je suis en droit de faire ce que je veux. Et il me vient de me le confirmer en disant c'est mon avis, c'est mon droit. Alors, après, il va lui dire que... Qui n'a jamais dit de donner nos informations. Il ne nous a jamais traité de n'importe quoi et de fou. Non, déjà, il dit qu'il a plusieurs choses à me reprocher. La première des choses, il n'a pas pu prouver la véracité de ses reproches. Donc, c'est pas la peine de continuer. Est-ce que j'ai déjà couché avec sa sœur? Non. Est-ce que j'ai déjà couché avec sa mère? Non. Je suis la légende de ta mère, lis bien ce qui est écrit en bas. Donc, monsieur Gadede, Bonsoir les patriotes. Oh, bonsoir Casimiro. quelle est notre pétition? Ok, merci beaucoup. J'étais en train de vous suivre, mais je ne vais pas couper la discussion. Tout d'abord, j'ai une suggestion, c'est une idée. À nous d'essayer de la mûrir pour voir si ça peut nous arranger le mieux. Je me dis, derrière tout ce que nous avons à faire, il doit y avoir quelque chose. Pardonnez-moi, monsieur Casimiro, je sais que vous êtes là depuis un moment. Ah, ben, elle est en train d'appeler son amant. Voilà, il y avait une dame parmi nous. Il fallait l'honorer. Ah, elle est de retour. Les femmes d'abord. C'est ça la discipline sur ce panel. Madame Cuny, allez-y, exprimez-vous. Bonjour à tous, et bonjour Théo, et Mérode, monsieur la légende, maman Dangwe. Bonjour. Tu m'excuses beaucoup, ni sorti, ni les mina au live, ni en probé dans qu'il y a même pas au témoignage, ni qu'il est téléphone à bon. Après, les gens, n'ambé au BT ou les yoba, les live à mes mails, j'étais pas, mon qu'elle jouait live à les faire, mais quoi. Donc, moi-même, j'étais à la cuisine, ni moi. Tranquille. Non, c'est pas grave, les jeunes. attends, pas le là, balai. Je reste calme parce que j'ai pas envie de créer de la zizanie. Voilà. On va parler après. Oui, parce que, bon, et la finale, moi je suis grandi, j'ai tout fait avec la David, je t'explique. Je te dis qu'il y a un bon amour. David, il a interpellé la Cachemire Niger. Et l'intervention qui est autant, monsieur, David, Théodore, après on va discuter. En tout cas, moi j'aimerais juste dire que dans mon amour, donc voilà, et du moment où on a pu prendre la balle, moi-même je m'en vais à ma manière.
Navi Queenie, les cuisines ou à coco, les cuisines. Somali de Carodo. Oui, flower to le gloire, comme ça flower do fi on ba pour nous colo. Flowers, hein, quem tá com flowers? Ah, ko ho ve on blood avec colo. Ah, nyato qui me sauve panel la dia, et moi les. Mais na be si avec les pédia de quel est. Et nous qui me sauve panel la dia de kuna mi, c'est moi les très important. Elle est très important parce que oui, allez-y, nous vivons, vous savez que notre cœur et toute notre personne est dans cette révolution et chaque jour nous vivons des réalités pas possibles. Je dis et je voudrais exhorter tous les panélistes, toute personne qui aura l'occasion de monter sur le panel, s'il vous plaît. Il y a certaines choses, c'est vrai, nous savons que après une révolution, il y aura des comptes à rendre. Mais faisons profil bas pour ces choses-là. Parce que ce sont des éléments, c'est nous-mêmes qui alimentons les oiseaux. C'est nous-mêmes qui les donnons des sujets pour qu'ils puissent encore commencer par rendre la situation un peu pénible. Mais vous êtes d'accord avec moi que c'est une vérité? Il y aura justice. Oui, c'est une vérité, mais quand je parle de justice, ce n'est pas une justice populaire, c'est une justice qui siégera au palais de justice. Le droit qui sera dit, lu. Ah ouais, bien sûr. Nous-mêmes, nous sommes conscients que ces personnes-là... Vous êtes d'accord avec moi? On n'a pas... Si tu veux des fleurs, viens monter. Il y a quel job pour fleurs également? David, amité. Casimiro, allez-y. Mais sachez quand même que c'est important pour nous d'être juste. C'est important pour nous de dire la vérité et de faire que dire la vérité. De ne pas mentir, surtout. Dire aux gens qu'il ne se passera rien après, c'est du mensonge. C'est pour ça que je n'arrête pas de dire. Parce que toute personne garde sa position. Si vous avez cette forte conviction que votre position est légitime, gardez-la. La fin justifiera les moyens. Allez-y, poursuivez. Voilà, quand bien même l'idée est telle, j'encouragerais de nous concentrer sur l'essentiel d'abord. L'essentiel qui est la sensibilisation. Permettez-moi. L'autre côté. Monsieur Gatino. Excusez-moi, Monsieur Gatino. Il y a ce terme-là. Vous savez dans quel contexte on utilise ça? Alors je vous dirai ça tout à l'heure. Quand vous dites certes c'est une vérité, mais toute vérité n'est pas bonne à dire. Alors pourquoi c'est une vérité? Si toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Réfléchissez avant de contextualiser certains propos. Si ce n'était pas une vérité, pourquoi toute vérité n'est pas bonne à dire? La vérité, que vous le vouliez ou pas, elle est à dire. Qu'elle soit bonne ou pas, elle est à dire. C'est pour ça qu'on appelle ça une vérité. Et c'est pour ça que le mensonge aussi a été conçu à côté. Donc pour moi, la phrase s'arrête à une vérité. Toute vérité est bonne à dire. C'est l'erreur que nous avons fait en Afrique. Mais cette phrase-là, je vous expliquerai tout à l'heure sa contextualisation de pourquoi on dit toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Poursuivez, monsieur Casimiro. Pardonnez-moi. Oh, il n'y a pas de souci. Parce que je me suis inspiré, par exemple, ce que je suis en train de dire, vous voyez ça dans ce contexte-là. Je me suis inspiré de, par exemple, de Trump. Il l'avait préparé minutieusement quand il serait de retour. Il va retirer les États-Unis. Il ne l'a pas. Attention, Trump, tout ce qu'il a dit publiquement, il l'a fait. Il ne faut pas venir sur ce terrain. Il ne l'a pas préparé minutieusement en cachette. Sa campagne a été basée que sur ça, de A à Z, et j'ai tout suivi. Trump n'a pas dit quelque chose et a fait son contraire après. Non, tout ce qu'il a promis, il est en train de le faire. Continuez. C'est lors de sa campagne qu'il avait dit ça. C'est lors de, parce qu'il y avait le sujet là qui le gangrénait depuis, avant que les élections n'arrivent, avant qu'il ne fasse cette promesse-là à la population. Je pense que c'est comme ça, c'est ce que je suis en train de dire. Et nous aussi, nous devons aussi réfléchir, nous devons aussi garder certaines choses au temps opportun là. Nous le dirons. Parce que ce que nous avons, ce qui nous attend là, ce n'est pas du tout petit, c'est grand, c'est énorme. Par exemple, j'ai suivi dans la journée des interventions d'un membre du Train de la Liberté. Vraiment, je sais, on nous donne l'opportunité de parler, mais des fois, il arrive que nous ne contrôlons pas. Nous voulons tout dire, les choses qu'il faut dire pas. Et je suis sûr que je ne sais pas sur quel panel cela a été passé, mais celui qui a ouvert le live, peut-être s'il était là, il allait couper du tout, il allait couper cette personne en même temps. Mais ce live-là est devenu un sujet que les oiseaux ont exposé et ils débattaient autour de ça. Là, je me suis senti un peu, ce sont des échappatoires, ce sont des choses sur lesquelles nous devons beaucoup faire attention. Maintenant, j'appelle tous citoyens togolais. La réalité que nous sommes en train de vivre, personne ne peut dire le contraire. Ce que le Train de la Liberté est en train de dénoncer,
Personne ne peut dire le contraire. Nous sommes tous conscients. Je pense que le fait à part un jour sur un panel nous a attiré notre attention sur les forces de l'ordre, sur comment essayer de diriger nos interventions. Je pense que si certains étaient là le jour-là, comprendront ce qu'il voudrait dire. Gadede aussi a essayé de faire venir un peu l'idée là de cette situation. Il va falloir qu'on essaye véritablement de faire attention à certaines choses. Parce que nous avons les esprits faibles, les âmes faibles. Il suffit simplement que, le vocal là, la vidéo là que j'ai suivie et la personne se programme étant dans le train de la liberté, si une âme ou un esprit faible voit ça avec le truc là, l'intervention de l'autre là, il serait un peu choqué. Donc il serait bien, ne serait-il pas bien, dans le temps à venir, que nos différentes interventions peut-être soient préparées d'avance parce que nous sommes en train de nous adresser à une couche de personnes dont nous attendons un résultat. Nous parlons pour atteindre un cible. Ne serait pas bien de préparer nos discours pour que si nos lives même seront des lives de 5 heures de temps, le maximum sera fait afin que chacun encore s'inspire et revienne. Donc, c'est quelque chose que je suis en train de proposer parce que ce que le retour que nous recevons et les gens sur lesquels nous avons compté et nous voyons leur langage avec les justificatifs là qu'ils apportent. Vous voyez, j'espère que vous êtes en train de voir ce que je suis en train de dire. Je ne voulais pas appeler les choses par leur nom, nous sommes tous grands et pour comprendre ce que je voudrais dire. Donc voilà, à toutes ces personnes-là qui sont dans le train de la liberté, je vous encourage, je vous fortifie. Je vous fortifie pourquoi? Parce que ce n'est pas facile ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas une lutte d'un seul jour, mais c'est une lutte qui va nous pomper, qui nous demande beaucoup de la concentration dans tous ces aspects. Les I, quand nous parlons, nous montons sur le panel, nous voulons parler, essayons de nous écouter. Et en essayant de nous écouter, nous sommes en train de nous mettre à la place d'un Togolais qui ne nous a jamais écouté. Le jour où il aura cette occasion d'écouter ce que nous sommes en train de dire, qu'il se sente transpercé, c'est-à-dire touché, que son cœur soit touché et que sa détermination, cette parole-là ou bien ce discours-là qui sera en train d'écouter, vient renforcer sa détermination pour cette lutte-là. Donc ça me ferait beaucoup plaisir, c'est une supposition, chacun va essayer de réfléchir dessus et voir ce qu'il faut faire. Et n'oublions pas aussi quelque chose. Cette chose-là, beaucoup doivent le connaître, je ne dis pas, mais il va falloir que ces personnes-là ont besoin de grande protection. De la grande protection, vous connaissez ce que je dis. Ils ont besoin de ça. Donc, vraiment, une grande sagesse de la révolution, une grande sagesse de cette lutte-là doit dorénavant commencer par régner dans nos différentes interventions sur le panel. Donc, voilà les choses que je voudrais apporter. C'est à nous de... Vraiment, mon poulet est grillé. Mon poulet est grillé ce soir. C'est grave. Après la révolution, vous en aurez plus que ça. Vous n'aurez même pas le temps d'aller à la cuisine, mais c'est des personnes qui le feront pour vous. Donc, voilà, mes amis, c'est ce que je suis en train de proposer et c'est à nous de voir. Merci. Bonsoir, la famille. Bonsoir, monsieur Nico. Oh, ça fait un bail. Comment allez-vous? C'est bien. Ça fait. C'est bien, c'est bon à entendre. Là, vous avez gagné au loto. Qui a gagné au loto? Je vous pose la question si vous allez bien. Moi, je vais pas bien de toute façon. Je m'en sors. Je ne dirais pas que je vais bien, mais je dirais que je m'en sors. Je dirais que je m'en sors. J'ai envie de dire une chose par rapport à l'intervention de la Cachemire. Et c'est pour lui dire que moi, je suis ici, je suis peut-être l'une des personnes qui avait revendiqué ce que tu viens de proposer comme suggestion. Mais quand je fais l'introspection et que j'analyse les choses dans toutes les cultures, je me dis que c'est la meilleure des façons de faire les choses. Vous savez, beaucoup de gens, quand ils viennent, ils posent la question de savoir si on a une organisation, si on a ci, on a ça, on a ça. On n'a rien de tout ça, mais on vient comme Togolais Landa et toute personne qui peut intervenir vient amener son idée. Que la personne soit folle, que la personne soit malade, que la personne soit raide, que la personne soit n'importe qui, analphabète, tout, il vient, il apporte son idée. Maintenant, si l'idée converge avec l'idéologie globale du train de la liberté, on prend. Si la personne dévie de savoir, on lui reproche.
Pardonnez-moi, je vais répondre à M. Casimiro rapidement, et puis après, si je vous coupe, je suis désolé. Mais il est important que je lui réponde. M. Casimiro, vous savez, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, qu'on déguise la vérité ou qu'on soit gentil en face de la dictature, face à la dictature, les zozos là que tu vois là, ils nous feront payer. Notez-le bien. Que vous soyez indulgents avec eux, que vous omettez certains mots qui peuvent être des vérités détournées, que vous fassiez très attention de ne pas blesser votre interlocuteur. Quelqu'un qui est resté au pouvoir plus de 50 ans fera toujours tout pour vous nuire à vous, qui prenez la révolution populaire pacifique. Que ce soit populaire pacifique, il va le transformer en autre langage pour pouvoir vous nuire à vous. Vous pouvez venir, si ces gens-là vont jusqu'à foutre en exil un prêtre, un curé de plus de 80 ans, ces gens-là, c'est pas en dissimulant certains termes qui va les faire reculer. Il va falloir que vous preniez conscience de ce que nous faisons. C'est très important. Que vous... C'est qui ça qui s'est perdu ici? Hop. Johnny C. Bon. Et... Les gens, trop débloqués compte, s'il te plaît. Oui, c'est qui ça? C'est pas lui. Ah, je ne veux pas. Désolé pour la personne. C'est là que je vous ai écouté. C'est pour vous dire, peu importe les propos, une fois que vous prenez une posture, vous prenez une posture pour lutter contre une dictature, les gars, vous n'aurez, vous pouvez tout dire. Vous pouvez les caresser dans le sens du poil, essayer d'être plus malin qu'eux qui détiennent les pouvoirs, nous auront. Ils vont même détourner, ils vont même manipuler vos propos pour pouvoir vous atteindre. C'est ce qu'on a l'habitude de voir. Hein. Ce n'est pas le fait de bien se comporter ou de dire des choses, de déguiser une certaine forme de vérité qui va faire reculer ces gens-là. Alors là, pas du tout. Rassurez-vous. C'est pour ça qu'on vous dit que la liberté, elle s'arrache. Allez réécouter, hein, s'il vous plaît. Prenez le temps d'aller réécouter. C'est Madame Liberty, ça. Comment il s'appelle déjà? Allez réécouter la soumission, là. Comment ça s'appelle? J'ai des problèmes de mémoire. Ce qu'on vous a fait écouter plusieurs fois, là. C'est pas vrai, quoi. J'ai ma mémoire qui flanche. C'est mon poulet, ça, qui m'a agacé. Rappelez-moi, comment il s'appelle? C'est pas possible. La servitude volontaire, merci. Allez réécouter la servitude volontaire. L'oppresseur se met toujours... Ce n'est pas vous, c'est pas parce que lui pense que c'est lui qui dicte, voilà, destinée. C'est la servitude volontaire. La servitude volontaire, allez écouter le discours sur la servitude volontaire, s'il vous plaît. Et dites-vous que... Ce que vous venez de dire là, voilà. Ce que vous venez de dire là, cette réalité qui est là-bas, c'est ce que nous faisons. Vous voyez, un citoyen qu'on a terrassé, quelqu'un qui a plus de peut-être 45 ans, dont le gouvernement ne l'a jamais donné à manger, il a tout fait, il n'a pas trouvé. Quelqu'un qu'on tape partout dans la rue, il a le droit de réagir violemment. Donc c'est dans cette réalité-là, nous avons déjà une réalité, une réalité saine, vraie, qui est naturelle, qui nous donne le droit de réagir avec, je ne sais pas, avec une ardeur pas possible. Voilà, et c'est votre servitude volontaire qui vous fait dire que vous ne devez pas dire aux gens qu'il y aura justice après. Et parce que vous avez peur... Non, c'est-à-dire, on peut dire aux gens que à la fin, tout le monde va payer pour tout ce qu'il a fait. Attendez. Oui. Vous avez peur que... En disant cela, la répression sera plus sanglante, la répression sera plus dure que d'habitude. Parce que la personne voudra... Non. Doucement. Oui. C'est le contexte que moi je suis en train de dire. Non, je le dis parce que c'est important. Il faut rappeler à votre oppresseur que là, ce que nous faisons fera en sorte qu'il partira quand nous prendrons tous conscience que c'est nous qui détenons la force. C'est très important de lui rappeler cela. C'est important de lui rappeler qu'il y aura une justice après. Et de ne surtout pas omettre ce détail-là pour qu'il le prenne en compte, pour qu'il sache que vous sachiez qu'il y aura justice après. Point. Et vous verrez, dans son camp, certains prendront certaines dispositions
parce que c'est pas tous ça qui sont du même acabit. Il y en a qui sont des opportunistes, qui vous verrez, à un moment donné de cette lutte-là, changeront d'avis radicalement, nous rejoindront. Ça, il y en aura, des défections dans leur camp. Mais il y a d'autres qui garderont leur position parce qu'ils ont une forme de dignité même dans le malheur. Même dans le chaos, ils ont une forme de dignité. Donc c'est pour ça que je n'arrête pas de dire c'est la fin qui justifiera les moyens. Ouais. Je m'arrête là, pardonnez-moi, monsieur Miko. Oui, d'accord. Donc là, pour enchérir par rapport à ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, nous avons un plan. Nous sommes sur les panels pour parler